Voilà, ensuite j'ai à choisir des paramètres pour l'envoi d'email. Pourquoi Dans certains cas, Ultra Backup peut vous envoyer des emails pour vous prévenir en cas de défaillance ou pour vous envoyer des rapports de sauvegarde. Vous pouvez donc à cette étape configurer les paramètres SMTP qui seront exploités plus tard. Donc pour l'instant, on va passer cette étape qui sera configurable directement dans la console d'administration plus tard. Alors ensuite, cette avant-dernière étape va permettre d'associer un compte administrateur au service de stockage. Alors dans quel cas cela est nécessaire? C'est nécessaire uniquement si le service de stockage a besoin de droits que ne possèdent pas par défaut les comptes associés au service Windows. Euh, Par exemple, un cas qui peut être envisageable, c'est si vous stockez sur des périphériques réseau un service Windows, le compte par défaut ne peut pas y accéder. Donc dans ce cas-là, vous devez choisir ici un compte administrateur, donc rentrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Dans notre cas, on stocke tout en local, on n'a pas besoin de droit administrateur particulier, donc on choisit utiliser le compte Windows par défaut. Alors c'est presque fini. Il vous reste seulement à configurer la manière dont seront chiffrés les fichiers. Alors qu'est-ce que le chiffrement? C'est une procédure utilisant des algorithmes d'encodage au niveau du client qui permettent d'assurer la confidentialité des données stockées puisque le serveur va recevoir des flux qui sont déjà entre guillemets illisibles, qui ont été chiffrés en utilisant une clé particulière. Euh, le chiffrement est optionnel et il est configuré au niveau des tâches de sauvegarde. Il y a basiquement deux modes de fonctionnement qui sont possibles, qu'on peut configurer ici. Soit les données sauvegardées sont intégralement contrôlées par l'administrateur, par exemple Ultra Backup NetStation est installé en interne dans une entreprise. Dans ce cas, une clé unique de chiffrement peut être utilisée pour tous les postes qui vont envoyer des données. Donc c'est le mode qui est configuré par défaut. Et dans ce cas, c'est vous en tant qu'administrateur qui définissez cette clé et qui devez en assurer la sécurité, c'est-à-dire ne pas la perdre concrètement. Deuxième mode, deuxième solution, chaque utilisateur qui envoie des données est laissé libre de choisir sa clé de manière indépendante. Donc dans ce cas-là, c'est à chaque utilisateur d'assurer la sécurité de sa clé. Ce mode de fonctionnement est adapté dans des usages de type télésauvegarde où l'administrateur n'a pas à connaître entre guillemets les secrets des utilisateurs. Donc dans ce cas-là, c'est tout géré au niveau des clients et non du serveur. Donc dans notre cas, on va garder l'option, la première option. On va choisir une clé unique, pareil qui sera fort mauvaise, mais c'est pour la démonstration. Et on a fini, donc je clique sur suivant et les paramètres sont appliqués. Et voilà, c'est fini, notre serveur est prêt à être utilisé. Donc on va achever ce tutoriel avec un bref aperçu de la console d'administration. Donc on voit qu'on a créé, le programme d'installation a créé un raccourci ici, sur le bureau. Mais on va le lancer directement à partir du programme d'installation. Voilà, nous sommes dans la console d'administration. Alors la console, elle est préconfigurée pour se connecter au serveur local, c'est-à-dire au serveur qu'on vient de configurer. Mais sachez que vous pouvez l'utiliser pour piloter n'importe quel serveur Ultra Backup qui l'a autorisé et qui est accessible. Donc par conséquent, vous auriez un serveur Ultra Backup installé sur un poste distance, sur un réseau externe qui est configuré correctement, et bien vous pourriez l'administrer à distance à l'aide de ce même outil. Donc pour se connecter à l'instance locale, je sélectionne la ligne ou simplement je double-clique, paf. Voilà. Donc nous sommes maintenant connectés. Dans la fenêtre qu'on a, gérer votre serveur, vous permet d'effectuer des tâches basiques d'administration. On va l'utiliser plus tard, pour l'instant ça va être juste une présentation globale. Je vais présenter les principales fonctionnalités de la console en utilisant pour ça les vues dont les icônes sont affichées sur la gauche, ici. Donc, la page d'accueil, elle affiche la vue actuelle qui présente une page d'information et d'actualité sur le logiciel. Voilà, très simple. Le nœud opération en cours va présenter les différentes tâches en cours d'exécution, que ce soit des sauvegardes, des restaurations, etc., etc. Donc ça vous permet, en tant qu'administrateur, de suivre en direct les actions des utilisateurs et la charge du serveur. Le nœud alerte serveur va être exploité pour prévenir que certains indicateurs reflétant un danger potentiel pour l'intégrité du système de sauvegarde ont été rencontrés.
Par exemple, un disque dur de stockage est bientôt plein. Par exemple, une sauvegarde utilisateur ne s'exécute plus. Par exemple, un client ne se connecte plus. Voilà. Donc c'est ce type d'alertes qui peuvent être déclenchées et qui seront affichées dans cette vue. Sachez que ces alertes peuvent aussi être envoyées directement par email si vous connectez rarement à la console d'administration. Voilà, sachez que vous pouvez aussi piloter les clients à distance et déclencher l'exécution de certaines sauvegardes à partir de cette console. Donc le nœud exécution immédiate vous permet de, à distance, lancer des sauvegardes et contrôler leur exécution. Le nœud groupe utilisateur et sauvegarde est certainement le nœud le plus important de l'arborescence. Il catalogue de manière hiérarchique les utilisateurs du service de sauvegarde et toutes leurs tâches. On va revenir tout à l'heure sur cette vue lorsqu'on va ajouter notre premier utilisateur. Les périphériques de stockage sont affichés dans le nœud compte de stockage. On retrouve le dossier qui a été configuré tout à l'heure lors de l'installation du serveur. Donc si on voulait ajouter d'autres dossiers de stockage ou d'autres disques, on les ajouterait via cette interface. Recherche de fichiers vous permet de rechercher des fichiers stockés, alors soit par nom de fichier, soit par date de dernière modification, ou soit par taille. Donc en tant qu'administrateur, vous pouvez parcourir votre serveur à la recherche de fichiers sauvegardés, et pourquoi pas, si le client l'a autorisé, à extraire par exemple un fichier perdu directement à partir de cette interface. Historique des opérations va vous présenter toutes les opérations qui ont été effectuées en présentant l'utilisateur qui les a lancées, le type de l'opération, le temps d'exécution, comment les opérations se sont terminées, etc. Le compte des fichiers supprimés, mise à jour, les erreurs et le rapport complet de la tâche. Donc bon, ici on n'a rien puisqu'il n'y a rien qui a été encore exécuté. Mais on a une vue qui nous permet de suivre vraiment tout ce qui s'est passé au niveau du serveur, classé par date, et de suivre un petit peu le statut des sauvegardes en fonction de leur exécution. Voilà. Le nœud statistique d'activité présente une vue, présente des graphiques qui permettent de suivre, pareil, en un seul coup d'œil, l'occupation serveur en fonction du nombre de transactions, c'est-à-dire le nombre d'opérations, toutes opérations confondues, le nombre de fichiers traités, de fichiers ajoutés, de fichiers supprimés ou d'erreurs, et on peut suivre cela par jour ou par semaine. Le contrôle des quotas permet de vérifier que les ressources de stockage allouées aux clients ne sont pas dépassées, c'est-à-dire on peut pour des clients dire qu'ils ne peuvent pas dépasser certaines limites en nombre de fichiers ou en volume occupé. Dans ce cas-là, on voit lorsqu'ils arrivent à expiration de leur espace de stockage ou du nombre de fichiers alloués, et on peut leur dire maintenant faites le ménage, quoi, parce que bientôt vous ne pourrez plus stocker de données. Le nœud périphérique de stockage client permet de contrôler donc l'état des disques clients. C'est une fonctionnalité qui est activée par défaut, que vous pouvez désactiver, mais qui permet de manière préventive de surveiller d'une part l'occupation et surtout l'état smart, donc c'est-à-dire l'état analysé par Windows en tenant compte des indicateurs des disques durs internes. Et donc, en cas d'une défaillance prévue, on peut l'anticiper grâce à Ultra Backup et mettre en place toutes les mesures préventives de sauvegarde complète avant crash complet du poste. Le modèle de sauvegarde vous permet de créer en fait des sauvegardes types pour ensuite les déployer aux utilisateurs si vous avez des profils de sauvegarde qui reviennent souvent. On reviendra plus tard sur cette fonctionnalité. Et enfin, Journaux serveur affiche les journaux utiles pour identifier des dysfonctionnements éventuels. Voilà, donc on a plusieurs classes de journaux. Pour l'instant tout va bien, mais si les défaillances serveurs exceptionnelles survenaient, on aurait tout ce qu'il faut pour les diagnostiquer.